Cette cérémonie de lancement est un symbole parce que on veut dire pour la première fois, on le fait individuellement, mais un groupe de jeunes, cadres autonomes, brillants également, se retrouvent pour parler de politique en se basant sur deux faits importants. Le bilan impressionnant du chef de l'État actuel, le président Alassane Ouattara, qui donne envie de rentrer en politique, et également l'appel à la stabilité, à la paix en Côte d'Ivoire lancé par le président Alikola Bédié le 17 septembre 2014 qui a appelé l'appel Pédagog. Et ces deux éléments ont suscité, ont créé une motivation au niveau des jeunes et qui ont fait l'analyse que trop souvent, ce sont les médiocres d'entre eux qui étaient au devant de la scène. Donc ils veulent mettre fin à cet état de fait pour que les jeunes étudiants, les jeunes cadres méritants se lancent en politique parce qu'ils ont leur place. Parce que c'est la relève de demain. Donc là, le lancement de cette cérémonie est une grande évolution. Voilà que nous sommes en train de célébrer le mérite par rapport à la médiocrité que nous avons connue par le passé. C'est très important dans le cadre du renouvellement et de la modernisation du parti entreprise. Depuis le 12e congrès de 2013, les jeunes ont une place prépondérante aujourd'hui. Quand vous faites la pyramide des âges des membres du bureau politique, elle est en train de baisser. Au départ, c'était 56-60 ans. Aujourd'hui, nous avons une pyramide dont la moyenne est autour de 40 ans. Donc, beaucoup de jeunes sont rentrés en politique. Et puis également, vous voyez un peu les signaux forts que donne le président de la République par la nomination des jeunes. Vous voyez Abdraman Sissé, vous voyez Sidi Touré, vous voyez tous ceux qui entourent le président. Et c'est dans cette mouvance que le RHDP veut résolument s'inscrire si le RHDP veut survivre à ses dirigeants actuels et rester pour longtemps encore. Parce que si le RHDP est uni, comme nous le faisons, il y a un seul candidat. Le RHDP et les Oufoutis sont partis encore pour au moins 50 ans le pouvoir. Et dans 10-20 ans, ce sont ces jeunes qui vont prendre la relève. C'est tout à fait normal qu'ils s'engagent. Dès maintenant, ils ont choisi le bon moment. Nous attendons beaucoup qu'ils amènent de nouvelles méthodes, leur esprit, les discussions, et parce que les mutations se font. Et comme le disait quelqu'un, quand le feu Boigny prenait le pouvoir, il y avait un bachelier par grande région. Aujourd'hui, chaque famille a un docteur. Donc, il y a une mutation profonde. Donc, ce souffle nouveau, nous en avons besoin pour que le parti puisse aller de l'avant. Et comme le président l'a dit au congrès de 1995, le débat est l'oxygène du PDCLDA, dont nous les accueillons à bras ouverts pour venir apporter vraiment la fraîcheur, parce que le thème de notre dernier congrès, c'était renouveau, rajeunissement, renaissance. Parce que pour qu'il y ait le renouveau et que pour que le PDCI renaisse, il faut le rajeunir, et c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureux de ce lancement. Il n'y a pas que l'alternance, ils l'ont dit. Le président de la République actuelle dit que le pays sera émergent en 2020. Un pays émergent ne va pas être géré par des gens qui n'ont pas un certain niveau. Donc, ils s'apprêtent pour être au rendez-vous de l'émergence. Ce sont ces jeunes-là qui vont porter l'émergence. Nous serons là pour les encadrer. Nous aussi, nous devenons leurs doyens. Donc, c'était tout à fait normal que les jeunes méritants de Côte d'Ivoire prennent leur chance, parce que pour qu'un pays se développe, soit émergent, il faut une masse critique de cadres de haut niveau. Et pour qu'un pays soit émergent, le reste, il faut au moins 3 000 à 4 000 cadres de haut niveau qui occupent toutes les structures, sinon on ne peut pas être émergent. Voilà. Parce que l'émergence, c'est surtout intellectuel, c'est la réussite au niveau de l'enseignement. Et vous avez vu que le président rend l'enseignement obligatoire, parce que d'ici 10, 15, 20 ans, c'est par l'enseignement que nous allons tirer cette émergence comme le dragon d'Asie, suivi par la santé. Quand dans un pays, vous avez un enseignement de haut niveau, avec une bonne santé, c'est le décollage économique et le développement. Il n'y a pas de développement sans éducation ni santé.